Et maintenant, c'est le temps d'écouter Val Clément. Une bonne main d'applaudissement pour Val Clément au cabaret Dada Poésie du Café La Ligne Verte. Si c'est trop long, tu vas mettre ton casque. Enlève-les. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des trous, fait que là, je peux les mettre dans un cartable, puis chaque mois, un de date. En tout cas, j'ai un nouveau système de classement. 50 Shades of Val. Le noir de ses apparats ne fait que refléter sa peur de se dévoiler, sa peur d'exposer sa vulnérabilité et la honte de son corps marqué. Mettant aussi en avant-plan son côté autoritaire et son hyper-indépendance, s'accorde bien avec la première impression de ceux qui ont osé se présenter. Son cœur translucide et multicolore, qui lui aime trop fort, possède toutes les nuances du rouge de l'amour. C'est tout de même la transparence de ce cœur qui parfaire son bonheur. Ce n'est pas un hasard qu'elle affectionne le rose, la douceur, la tendresse, c'est ce qu'elle recherche. Val est nuancée, passionnée, contrastée, il ne faut pas l'oublier. Ses beaux yeux trois couleurs, magnétiques et charmants, peuvent voir au-delà des apparences et la beauté cachée en dessous d'une enveloppe corporelle. Le vert de ses yeux, si sauvage, inoubliable, à la recherche d'un espoir inexploitable, dans ses yeux, un cercle jaune pour son optimisme en quête de chaleur et qui espère tant le bonheur d'être aimé pour ses valeurs qu'elle affectionne. Le brun de son iris magnifique et authentique, un brun qui la rattache à la mère nature, qui est sa source pure d'énergie et son pire ennemi, maudite allergie. Les nuances valériennes ne sont ni vénériennes ni microbiennes, encore moins cartésiennes. Entre ses pluies diluviennes et ses pensées shakespeariennes, il y est clair que le jaune dans ses yeux n'est pas le jaune d'une vaurienne. On me dit ça et je fonds. Tu es si belle à l'intérieur, c'est époustouflant à l'extérieur. Ton style et tes courbes, j'avoue que j'ai eu le coup de foudre. Tu as l'air d'une gourmande alléchante comme une sucrerie avec laquelle on ne peut s'empêcher de prendre son temps pour la déguster. Tu es belle comme tu es, je tripe, tu me plais. J'aime ton côté passionné, ta gentillesse, tes fesses. Tu n'as rien à changer, sauf que tu ne te laisses pas approcher. T'es pas capable de croire qu'on peut t'aimer, drape comme t'es. T'es farouche, j'aime ta bouche et tu te laisses pas emporter par des futilités. C'est toute une qualité qui est fort appréciée. T'es tellement sweet que tu sens sucré. J'ai du mal maintenant à m'en passer. Tu donnes faim, j'ai envie de te dévorer. Ce qui est le fun avec toi, c'est pas compliqué. Personne ne peut te contrôler, t'es libre de penser. Tu te pousses toujours à te dépasser, j'aime bien ça ta manière de penser. Je t'aime toi de la tête aux pieds, en dedans, en dehors. Si je pouvais te jeter un sort, laisse-moi t'envoûter, tu ne vas pas le regretter. Essayez encore mettre des mots dans la bouche à quelqu'un, parce que on ne me dira jamais ça. Évidence. Je gèle devant les évidences, les subtilités non subtiles, les tournures de phrases sexualisées, les sous-entendus explicites pour me courtiser. Je gèle même si cela peut m'émoustiller. Quand dans le visage se dessine ce qui se fait ressentir au niveau de la fourche, je gèle des conforts intellectuels. C'est si visible que je trouve ça inutile. Aussi inutile qu'un sexto d'une photo phallucienne. Une graine, c'est une graine bonnienne. Straight to the point. Mon point de vue, faut-il que je pointe? Si je suis encore devant toi sans partir devant tes avances théâtrales trop évidentes, yo man, prends un guess. Je soupire. Faut-il que je pointe ou que j'écrive un poème pour qu'on me comprenne? C'est fait, j'attends. J'ai de la gêne dans mes gènes. Si ça te gêne pas, toi, alors fous-toi de la mienne et go with the flow. Understand, you know, yo French, avec la langue pis tout. Prends les devants, surprends-moi, montre-moi ce que tu ressens avec des mots, avec tes mains ou avec ta bouche. Moi, je gèle devant les évidences des avances. Prenez donc les devants, accompagnez vos allusions à de vraies actions. Merci, c'est évident, me semble, non? Oui. 9 juillet, je précise la date parce que, chère nouvelle voisine et propriétaire, chère madame, la pluie de vos insultes lancées par vos regards incultes, l'impact n'en est pas moins pour ma part qu'un mépris qui se maintient. Puérile attitude face à de nouvelles responsabilités, la jouissance d'une puissance inutile pour se faire respecter.
À qui, chère madame, voulez-vous vous faire peur avec votre attitude de leader amateur? Pourquoi me convaincre de rester si vous n'arrivez pas à supporter de voir ne serait-ce que le bout de mon nez? Sachez, chère madame, que le respect que vous cherchez à gagner vous serait acquis plus facilement si vous en faisiez autant. D'autant plus que vos jugements sont possiblement sans fondement. Je vous dis alors poliment, madame, allez bien chier, madame la mal engueulée. Une petite histoire. Cœur à trou. Il était une fois un petit cœur qui avait un gros trou vide en plein milieu. Il se traitait lui-même de beigne, de ne pas savoir comment le remplir. Depuis, le petit cœur était persuadé que l'amour de quelqu'un d'autre pouvait combler ce malencontreux gros trou vide. Ce fut à chaque fois sans succès. Alors il décida de le remplir par lui-même, d'injures, parjures et de jugements. Disons-le, le petit cœur a rempli son trou avec de la merde. Merde, merde, merde. Après quelque temps, après d'innombrables pelletées de merde, le trou n'était plus vide. C'était un trou plein de marde qui finit par faire exploser le petit cœur en 1000 morceaux. Il y avait maintenant de la merde partout autour du petit cœur. Merde, merde, merde. C'est en tentant de recoller les morceaux de lui-même avec le bon manuel de sa composition structurelle qu'il a découvert à quoi sert le trou qu'il y a toujours au beau milieu. Dans son manuel s'indique l'emplacement où va l'amour propre. Le petit cœur comprit à ce moment de reconstruction qu'il était seul sur ce coup-là, que c'était à lui de le remplir de son propre amour et de récurer toute la merde qui y était restée collée. Depuis ce jour, le petit cœur n'a plus l'air d'un beigne et il n'a plus ce sentiment de vide. Il est capable d'aimer et de se faire aimer. Bravo, petit cœur! Continue? J'ai chaud! J'ai chaud, mon Dieu, que j'ai chaud, je me sens dégueu. Il n'y a pas moyen que je me déplace sans que je sue de la face. Une chance que je ne porte pas de blanc, je serais en wet t-shirt tout le temps. C'est sans le vouloir, ce ne sont pas des accroires, je vous le dis, c'est bien gossant, c'est même ragoûtant de découliner de la tête aux pieds quand j'ai dansé au karaoké et au café. Et comme elle le dit. Faudrait pas que je bouge, que je m'emporte, je suis le rond rouge d'un brûleur qu'on transporte. Mon corps, ouf, j'ai de la misère à le tempérer et mes émotions, eux, sont au point mort. La préménopause est en cause. Pas juste ça, il y a autre chose. Pour mon bras, les médicaments que je prends font suer que le sacrement. J'ai chaud, mon Dieu, que j'ai chaud, je me sens dégueu. Quand je suis de la face au niveau de la moustache, ça m'écoeure, ça me lève le cœur, mais que voulez-vous que je fasse? Au moins, je pue pas, c'est au moins ça. Moi aussi, ça m'écoeure d'avoir épongé de la sueur, mais le fun qu'on peut avoir ici un soir, c'est mieux que d'essayer de sécher chez nous chaque soir. Chienne de vie. Mon cher Watson, toi qui m'as courtisé comme personne, en me lançant des regards à la tonne, qui me laissait croire que je suis mignonne. Watson, Watson, Watson. Notre rencontre fut brève et ton temps achève. Tu m'as charmé avec ton drôle de body et tes yeux tout piteux. Ta langue sortie, ta queue qui branle aussi. Ah, Watson, Watson, Watson. Sur tes 4 courtes pattes, un étrange beau chien qui a croisé mon chemin, comme si nous étions de vieux copains. Tu m'as sauté dessus comme si on se connaissait. Même ton maître n'en revenait pas. Il ne t'avait jamais vu comme ça. Tu as pleuré pour ne pas t'en aller à 40 degrés. Nous allons peut-être nous recroiser. Si oui, c'est promis, je te reflèterai. Watson, Watson, Watson. Amoureux de ma personne. Un regard d'humain sur un chien si profond comme si son âme reconnaissait la mienne. Comme si j'étais de l'herbe à chat pour un chien. Ou une chienne qu'il avait aimée depuis toujours. Ou peut-être était-il, lui, un humain pris dans le corps d'un vieux chien. Qui sait? L'expérience intense avec un animal en fin de vie que je n'avais jamais vu de ma vie, ni le maître, ni lui. Watson. Watson, Watson. C'est un genre de liquide avec mélangé avec d'autres choses. Il faudrait que je présente. Mais je pense qu'il est bien plus vieux qu'elle. Il a une plus grosse queue. Ah ben, en tout cas, j'ai pas regardé. Je regardais son regard. Noir. Dans le noir, on ne voit plus rien. Tout ce que nous avons qui est direct devant nos yeux, on ne le voit pas. Quand c'est notre cerveau qui nous envoie des splashes noirs dans notre petit cœur, c'est exactement la même noirceur. Et nous ne voyons plus rien en couleur. Que faire, mais que faire? Il y a au moins 56 solutions. Oui, au moins 56 malades. Car, premièrement, il faut accepter que ce n'est pas normal de tout voir en noir. Il faut savoir qu'on ne peut pas compter sur personne d'autre que nous pour voir plus clair et revoir de la couleur. Attention là,
Il ne faut pas se faire des croire. Il ne faut surtout pas rêver en couleur, mais savoir que la vie se colorie si nous le voulons qu'il en soit ainsi. C'est très cliché, mais nous sommes responsables de la couleur dans notre cœur et de notre coco. Bien oui, les autres peuvent nous blesser. C'est à nous de gérer nos réactions, s'en servir pour grandir ou pour s'en tartiner les aisselles. Merci à Brooklyn Nine-Nine. Ça peut devenir ce que vous voulez, mais ça ne doit pas devenir qu'une seule couleur, noir. Noir, l'absence de lumière. Rester lumineux, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il m'en resterait 2. Ben oui, vas-y. Les romans textos, mots de trop, textos de trop. Les textos, c'est pratique, mais ils resteront toujours moins efficaces qu'une conversation en pleine face. Ils peuvent même créer d'énormes désastres. Même si le message a pris 100 ans à écrire, qu'il explique en long et en large comment la personne se sent, la personne qui le reçoit, qui va le lire, ça ne veut pas dire qu'elle comprendra. Même avec des emojis, c'est confondant, ces petits dessins-là n'ont pas la même définition pour tout le monde. La perception n'est pas l'effet escompté. Ça lit du sarcasme, ça fait la grimace. Avec les textos dans les pires affaires à faire avec ça, c'est d'essayer de régler un désaccord, une dispute, un malentendu. Un texto mal entendu, c'est devenu un mal lu, ou un mal écrit, ou un mal perçu. Tant pis, le mal est fait. Des blagues futiles qui créent des chicanes inutiles, des interprétations qui font péter les plombs, des mots de trop qui s'écrivent. Je pense que tu penses que... C'est sûr que sans virgule, sans ponctuation, sans intonation, sans émotion, il y a de la place pour l'imagination d'une mauvaise interprétation. Il y a les mots mal écrits, mal lus, et ça continue, ça ne finit plus, ça s'insulte à coups de trous de cul, ça fout le trouble, les romans textos. C'est mon dernier. Haineuse. J'ai de la haine sans gêne. C'est un cauchemar et ils ont tort. Les familles de 6 qui se promènent à l'horizontale, c'est un supplice. Pareil avec les groupes de cyclistes avec leurs petites shorts protège-cuisses câlisses. Quand à la télé, à la radio, les journaux, ils passent des pubs pour qu'on se partage la route. Allô, allô, go, 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 ça vaut pour vous aussi. Puis dans les allées d'épicerie aussi. Est-ce rendu un blasphème de dire « faites la file indienne ». Je me fous, un en arrière de l'autre, dans la langue que vous voulez, mon Dieu. C'est du civisme câlisse. C'est pas un supplice de se partager la route ou l'allée d'épicerie, hostie. Puis j'ajoute, arrêtez donc de faire à croire qu'il n'y a pas de flasheurs sur vos chars, ciboire. J'ai de la haine sans gêne, je suis à la veille de rester chez nous, le monde est rendu fou. Merci.